Vous savez ce qui veut se passer maintenant? Vous savez ce qui veut se passer, chers frères et sœurs? Vous ne savez pas. Ce qui veut se passer, c'est que depuis là, le Seigneur est au milieu de nous. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Amen. Mais ce qui veut se passer maintenant dans un court instant de 15 minutes, c'est que la présence du Seigneur sera palpable. Quelqu'un dit palpable. La présence du Seigneur sera réelle. Quelqu'un dit réelle. Il est au milieu de nous là où 2 ou 3 sont assemblés, mais on ne le voyait pas. Mais pendant le temps que nous allons passer maintenant, sa présence va être, et sa présence va être, si tu le veux, tiens-toi debout ou mets-toi à genoux, afin que nous puissions adorer ce Dieu-là de tout notre cœur. Merci Jésus.
depuis le plus profond de nous, que nous puissions le dire. Seigneur, tu es merveilleux. Tu surpasses même toujours. Tu es sans pareil, mon Dieu. Incomparable au soleil. De tout Quand bien l'ennemi brille de toute sa splendeur. je t'adore. Voilà pourquoi j'aime te louer et te célébrer. Tout mon être, J'aime te bénir. je t'adore. Tout mon être, Humilié en ta présence, Seigneur Dieu. Et qui me montre parce que tout mon je t'adore Jésus. De tout mon être, de tout mon être, de toute mon âme, Seigneur. Je t'adore. De tout mon être, de tout mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Les déclarations que nous faisons, ce n'est pas seulement je suis victorieux par Jésus qui me donne la victoire. Ce n'est pas seulement je suis béni par le Dieu Tout-Puissant. Mais tu dois déclarer aussi que Jésus mérite toute la gloire. Tu dois déclarer aussi qu'il est le seul roi et qu'il n'a pas de comparable. Tu dois déclarer aussi que sans lui, l'univers n'existait pas. Tu dois déclarer aussi que puisqu'il t'a créé à son image, que tu as le privilège de l'adorer et que tu as le privilège de le célébrer, que tu as le privilège de lui donner tout ce qu'il mérite. Est-ce que tu peux déclarer cela maintenant? Peux-tu déclarer aussi cela maintenant? Peux-tu déclarer aussi cela maintenant? Seigneur, de tout notre être, nous voulons te donner le meilleur. De tout mon cœur, je veux te donner tout ce que tu mérites. Seigneur, tu m'as créé à ton image pour que je puisse t'adorer. Parce que j'aime ma vie, Seigneur. C'est de ta gloire que tu m'as créé. Si tu m'as fait, c'est parce que tu veux te glorifier à travers moi. Alors sois glorifié ce matin. Sois élevé ce matin. Sois magnifié ce matin. Dans les lieux plus hauts. Seigneur, sois acclamé. À celui qui peut nous préserver de tout
chute. À celui qui peut nous préserver de toute chute, sans la force, honneur et gloire. Est-ce que tu peux lever la main? Et nos maisons élevées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Est-ce que tu peux dire à celui qui peut nous préserver? De toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos maisons élevées devant son trône. Glorieux, l'auteur. À celui qui peut nous préserver. Il est le seul capable de nous préserver devant la chute. Qui nous relève de la chute si ce n'est pas Jésus? Nos mains sont élevées. Je veux que maintenant que tu puisses juste dire, Seigneur, règne à jamais. Ne demande pas quelque chose, ne dis pas autre chose. Appelle juste son règne ce matin. Qu'il confirme encore son règne ce matin. Que son règne se confirme encore ce matin.
soumis devant moi? Pourquoi contestes-tu sans cesse quand je veux t'orienter? Pourquoi remets-tu en cause sans cesse quand je veux te diriger? Quand je te donne des ordres, pourquoi résistes-tu? Ce matin, tu vas lui dire, Seigneur, je ne veux plus résister. S'il y a quelqu'un qui règne et quelqu'un qui se soumet, c'est moi et c'est toi qui règne. S'il y a quelqu'un qui règne sans être élu et qui règne par lui-même depuis l'éternité, ça n'aura pas de fin, c'est toi, Seigneur. Alors que moi, je suis temporaire sur la terre, faible, essence, vigueur. Commence à prier ainsi ce matin. Commence à prier pour te soumettre, mon frère, ma soeur. Tu règnes, Jésus. Tu règnes pour l'éternité. Que nul ne conteste cela avec toi, Père. Madame Rosé, que te rechataya. Regete de Sabrakataya. Soumets-toi à lui ce matin. Soumets-toi à lui. Et par ce dernier chant, soumets-toi à lui réellement. Tu n'as pas idée de ce qu'il est capable de faire. Soumets-toi à lui. Car la Bible dit qu'il résiste à l'orgueilleux. La Bible dit qu'il brise celui qui raidit son cou. Je me prosterne devant toi, Seigneur. Entièrement soumis, Seigneur. Conduis, Seigneur.
Gloire à Dieu. Nous l'avons promis hier et le dimanche passé, pardon. Ce dimanche, nous parlerons de l'appel au service divin. Mais comme vous le savez, toujours avec la perspective de la croix, du chemin de la croix. Donc, ça donne l'appel au service, l'appel de la croix, l'appel au service, l'appel de la croix. Vous comprendrez pourquoi l'appel au service est un appel de la croix. J'aurais à citer beaucoup de passages de livres qu'on ne pourra pas lire. Je vous recommande vivement de les noter intégralement et de pouvoir les revisiter à la maison. C'est important. N'oubliez pas le message il y a 2 dimanches. Ceux qui accueillent la parole de Dieu avec joie, c'est ceux qui font ce que je viens de dire. Amen. Je salue le frère Rodolphe. Ça va? D'accord. Bien-aimé, quelle est la raison pour laquelle Dieu peut dire de toi, en te voyant, toi seul, il dira, tu ne mourras pas avant ton heure. Pour quelle raison Dieu pourrait-il dire ça? Parce que tu as fait un bon maquillage? Parce que tu as un compte en banque fourni? Parce que tu as une démarche gracieuse? Parce que tu habites telle ou telle autre maison? Ou parce que tu es diacre dans l'église? Ou parce que tu es pasteur? Ou parce que tu fais ci ou ça? Tu pourras me dire non à toutes ces réponses. Mais si c'est non, pourquoi est-ce que Dieu, en te regardant, toi et toi seul, il te dira, mon fils, ma fille, tu ne peux pas mourir tant que le temps ne vienne? Pourquoi est-ce qu'il le dira? Parce qu'en fait, il veut faire de ta vie quelque chose. Et tant que ce qu'il veut faire de ta vie n'est pas achevé, tu ne mourras pas. Quelqu'un me donne un amen vrai sur la terre. Amen. Mais c'est ça la vérité. Parce que finalement, pour ouvrir les yeux des chrétiens pour qu'ils comprennent qu'ils doivent servir Dieu, on est obligé de vous amener dans certaines révélations. Quelqu'un dit révélation? Je veux d'abord dire ceci, avant d'essayer de vous convaincre. Servir Dieu est un privilège. C'est pour ça que le jour où j'ai entendu ce chant composé par Joseph, j'étais tellement content que c'est devenu mon chant. Parce que c'est un peu l'expression de ce que j'ai toujours cru et quelqu'un l'a enfin chanté. Le privilège le plus grand qui soit, c'est de servir, c'est de servir. Le privilège le plus grand qui soit, c'est de servir mon Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma génération, nous servirons l'Éternel. Moi et mon foyer, nous servirons l'Éternel. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus. Vous comprenez pourquoi à 80 ans, Josué peut dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Servir Dieu est un privilège. C'est-à-dire que c'est une grâce que Dieu t'a fait, qui te positionne quelque part. Et tu ne peux pas expliquer pourquoi il t'a choisi toi pour t'emmener à cet endroit pour cette mission particulière. Et comme je vous l'ai dit le dimanche passé, ceux qui sont comme nous, missionnaires, pasteurs à plein temps, on fait à peine 4% des chrétiens. Et les 96, vous autres là, vous n'êtes pas appelés. Vous êtes appelés. Il faut
faut que vous découvriez votre appel. En tant que parmi vous se cachent des gens qui doivent dire oui à l'appel à plein temps comme nous, mais qui se cachent et qui fuient. Servir Dieu est un privilège. Si tu ne sais pas Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Josué a dit, choisissez aujourd'hui ce que vous voulez faire, mais moi et ma maison, nous servirons Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si tu refuses, Jésus a dit, si le service que Dieu te demande c'est louer, si vous ne louez pas, même des pierres sont capables de louer. Dieu donnera ce privilège à quoi? À des pierres. Objets inanimés et sans vie. Encore que dans la Bible, il nous a montré à plusieurs reprises qu'il peut même se servir des animaux. Il s'est servi d'un âne. Un âne. Pour corriger quelqu'un qui est censé entendre la voix de Dieu, qui a commencé par dévier. Il a utilisé un âne qui a parlé. Il a utilisé un lion pour corriger quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu, mais qui a fait autre chose. On l'appelle le jeune prophète. Il a utilisé un lion. Le lion est venu, l'a stoppé, l'a tué sans le manger et n'a pas mangé l'âne. Et le lion, l'âne et le corps sont restés là jusqu'à ce que les gens viennent prendre le corps et le lion s'en va. Le lion reste là, les gens viennent prendre le corps, il reste là. Il est un serviteur de Dieu. Ce lion-là n'est pas ordinaire. Quel est le lion qui trouve la viande et qui ne mange pas? Ce lion est un serviteur de Dieu. Il trouve des corbeaux, des animaux qui, en temps de famine, ne peuvent pas trouver du repas et partager. Il trouve un corbeau qui devient son serviteur. Et ce corbeau-là vient nourrir son prophète qui est resté interne. Il trouve un poisson à qui il dit avale une pièce. Et le poisson avale une pièce. Et le poisson va mordre à un hameçon. Vous savez ce que ça coûte pour un poisson d'aller mordre à un hameçon? C'est sa vie qu'il a condamné. Et pourtant, le poisson a gardé la pièce jusqu'à ce que cette pièce soit remise à Pierre pour aller payer les impôts. Si tes animaux servent Dieu, pourquoi toi tu ne peux pas servir Dieu? Servir Dieu est un privilège. Il y a un plan rattaché à la vie de chacun d'entre nous. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur chacun d'entre vous. Le projet là, ce n'est pas forcément pour que tu achètes une maison, pour que tu puisses habiter une maison, pour que tu puisses acheter une parcelle, pour que tu puisses conduire ceci ou cela. Dans ce projet-là, il y a aussi le fait que tu dois servir Dieu. Il dit, je connais les projets que j'ai faits sur toi. Dans ces projets-là, il y a aussi servir. Et quand tu prends Jérémie, note bien ceci, chapitre 29, verset 11, tu vois Jérémie 29, 11, tu quittes l'Ancien Testament, tu vas dans le Nouveau Testament et tu prends maintenant Romains, chapitre 11, verset 29. Ça a le sens pour toi? Et quand tu prends Romains, chapitre 11, verset 29 maintenant, il t'est clairement dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et appels. Une fois qu'il a dit, je connais les projets que j'ai fait pour toi. Tu vas faire ça, tu le feras. Que tu le fais ou non. Mais le mieux pour toi, c'est que tu le fasses vite. Il dit, je connais les projets que j'ai fait sur toi. Il dit, je sais que je te veux pour me servir. Et toi, tu fuis. Et maintenant, dans Romains 11, 29, il te dit, prends tout ton temps pour fuir. Je ne vais pas changer mon programme sur toi. Le plan que j'ai arrêté sur toi, il ne changera pas. Il y a un plan rattaché à la vie de chacun d'entre vous. Et ce plan ne peut être annulé. C'est pour cela même que quand vous trouvez quelqu'un qui est appelé à servir Dieu réellement, il ne peut pas mourir. Je vous assure, il ne peut pas mourir avant son temps. Les sorciers peuvent tuer tout le monde dans la famille, mais lui, il ne sera pas tué. Même quand il n'était pas né de nouveau, il peut avoir fait tous les accidents de ce monde, il ne peut pas mourir. Tant que le projet arrêté sur sa vie n'aboutit pas, il ne partira pas. Il ne peut pas partir. Malheureusement, c'est l'un des messages que nous, les pasteurs, nous prêchons le moins. Alors, j'aimerais te montrer trois choses. La première chose, c'est que Dieu n'a pas l'intention de changer son plan sur ta vie. Il faut qu'on te le dise clairement pour que tu commences par te dire maintenant, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est cet appel?
Il faut qu'on te dise, Dieu ne va pas changer le plan là. Il ne va pas changer ça. Quelqu'un dit, il ne changera pas. Il ne changera pas. Par conséquent, cesse de fuir. Jonas a fait tout ce qu'il fait. Donc, lisez Jonas les 4 chapitres. Vous voyez que je ne peux pas lire Jonas 1, 2, 3, 4. Mais c'est. Vous mettez 20 minutes, vous avez lu les 4 chapitres de Jonas en lecture, même pas en méditation. Donc, je vous recommande de lire Jonas 1, 2, 3, 4. Jonas a tout fait. Il a fui. Dieu dit, je ne change pas mon plan. Il saute. Dieu dit, je ne change pas ce plan. Il fait tout. Dieu dit, je ne change pas le plan. S'il n'a pas changé pour Jonas, pourquoi est-ce que c'est pour toi il va changer? Et là, j'aimerais lire encore ces textes qui sont très longs. Le premier est celui-ci, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 21. Et tu peux ouvrir maintenant. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 21. Si quelqu'un est à Christ, il est quoi? J'ai pas entendu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de qui? Vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et c'est pourquoi il a fait ça? Il a fait ça afin de nous donner le ministère de la réconciliation. Dieu n'a rien fait dans ta vie par hasard. Il t'a conduit à Christ pour que toi aussi tu sois un instrument pour conduire d'autres à Christ. Bon, il t'a conduit à lui par Christ et il veut que désormais toi aussi tu conduises d'autres à lui par Christ pour être fidèle au texte qui est ici. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, mais il a mis en nous la parole de réconciliation. Quelqu'un dit, j'ai en moi la parole de réconciliation. Je dis, quelqu'un dit, j'ai la parole de réconciliation. Et parce que tu viens de dire que tu as la parole de réconciliation cette semaine, quand tu vas annoncer cette parole de réconciliation à quelqu'un, la personne sera réconciliée avec Dieu. Je te le dis de la part du Seigneur, teste pour voir, annonce l'évangile à quelqu'un, la personne donnera sa vie à Jésus. Il a mis en nous quoi? La parole de réconciliation. C'est un ministère pour nous tous. Si tu as l'habitude de te poser de midi à 14h, quel est l'appel de Dieu sur ta vie? Voici, tu es né de nouveau, il t'a réconcilié avec lui et il t'a donné le ministère de réconciliation. Il a mis dans ta bouche la parole de réconciliation. Libère cette parole maintenant. Reçois l'onction pour libérer cette parole et que cette parole amène quelqu'un à réconciliation avec Dieu. Quelqu'un qui fuyait Dieu. Ta femme qui fuit Dieu, ton mari qui fuit Dieu, ton fils qui fuit Dieu, ton père qui fuit Dieu, ton voisin qui fuit Dieu, ton camarade qui fuit Dieu, ton collègue qui fuit Dieu. Annonce-lui par de réconciliation cette semaine. Tu verras ce qui se passera. Il a mis en nous la part de réconciliation. Et désormais, nous sommes quoi? Nous faisons fonction de quoi? J'ai dit d'ouvrir le texte. Nous faisons fonction de quoi? Le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Waouh! Peut-être que tu ne roules pas avec une plaque CC. Non, c'est pas CC. CD. C'est là la voiture de l'ambassadeur, même c'est CDD. Voilà, la voiture de l'ambassadeur, même là. Tu ne roules pas une voiture comme ça peut-être. Mais c'est écrit sur ton front. Amen. Dis, je suis un ambassadeur de Christ. Pourquoi tu fuyais alors? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Je voulais lire aussi 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 1 au verset 23. Dans ce texte, notez-le, je vais juste lire un verset dedans parce que c'est long. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à verset 23, donc tout le chapitre, disons. Et je vais juste lire le verset. Oui, une minute. Je vais lire le verset. Tu es où?
Voilà, le 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Lorsque chacun d'entre nous allons commencer par remplir notre appel, chacun est dans son champ. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de jalousie. Mais chacun est comme un collaborateur de Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas dit que nous sommes ouvriers pour Christ, mais on a dit que nous sommes ouvriers avec Christ. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Christ. Quelqu'un dit: je suis ouvrier avec Christ. Tu ne jobbes pas pour Christ. Moi, je ne jobbe pas pour Christ. Je suis avec lui dans le travail. Ne voyez pas Dieu comme quelqu'un au ciel, barbu, assis dans un rolling chair, un pied sur l'autre, buvant du Coca-Cola, qui dit: hé, toi, va me servir dans tel endroit. Non, c'est pas ça. Il t'emmène lui-même comme ça. On est avec lui pour le servir. Alors ça aide ceux qui ont peur quand ils veulent servir Dieu. Vous dites: quand il veut servir Dieu là, Satan va m'attaquer. Ça c'est sûr, il va t'attaquer puisque tu vas dans son royaume. Mais tu as quelqu'un avec toi. Amen. Amen. Sois rempli de l'assurance maintenant que tu as quelqu'un avec toi. Je dis: sois rempli de l'assurance que tu as quelqu'un avec toi. La deuxième chose que j'aimerais te dire, pour cesser de fuir, il faut regarder en arrière à la croix. Ouais. Parce qu'en fait, la plupart des chrétiens qui fuient l'appel de Dieu ont oublié là où tout a changé pour eux. Il faut regarder en arrière, il faut regarder à la croix. J'aime l'histoire de cette femme, Fanny Crosby. Vous savez, elle est née aveugle. C'est plus tard que ses parents s'en sont rendus compte. Elle est née aveugle. Mais laissez-moi vous dire que elle a écrit plus de 800 titres. Quand je dis écrit, ce n'est pas écrit seulement, mais avec les notes, puisqu'elle joue au piano comme personne ne pourrait jouer. Sans Dieu. Elle a écrit tout ça. Et là, les cantiques qu'elle a écrit, c'est: j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang a coulé et m'a racheté. L'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est la mort. Est-ce que tu as une histoire? Est-ce que tu as une histoire? Tu as vraiment une histoire? Tu as un avant, tu as la croix et tu as un après. Alors souviens-toi de la croix. Dès que tu te souviens de la croix, tu diras: Seigneur, je vais te servir. J'ai vu tellement de personnes. La plupart de mes enfants qui fuient l'appel, je leur dis toujours: je ne sais pas pourquoi tu fuis. Parce que tu travailles bien, tu gagnes de l'argent, c'est ça? Parce que tu as peur de ceci. Souviens-toi de la croix. Et ça brise toujours le cœur qui se souvient de la croix. Quand vous vous souvenez de la croix, vous dites: non, je ne peux pas résister. Paul n'a jamais oublié ce qui a représenté la croix pour lui, le chemin de Damas. C'est pour ça que dans le seul livre des Actes comme ça là, ce qui s'est passé dans Actes chapitre 9, il a raconté 3 fois. Chaque fois qu'il est devant les gens, et que les gens lui disent: mais depuis quand toi tu es serviteur de Dieu, il dit. Et quand les gens lui demandent, il dit, il se souvient de la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé dans Actes chapitre 9, verset 6, 4 à 6, il faut noter, tu vas le lire à la maison. Acte 9, 4 à 6, il est dit qu'une lumière puissante est descendue d'en haut, l'a terrassé pendant qu'il était sur son cheval et qu'il était sans Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Puis, une voix a résonné et a dit: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il s'est arrêté, il a dit: mais qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui a répondu: je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejeter comme des aiguillons. Ah! Il a compris qu'il luttait avec Jésus. C'était sa croix. Et maintenant, se sentant faible, abattu, vaincu, misérable, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse?
Et Dieu lui a donné sa mission à lui le jour là même. Ce matin, avant que je ne finisse dans 10 minutes, tu recevras aussi ta mission au nom de Jésus. Il faut se souvenir de la croix. Et la troisième et dernière chose que j'aimerais te dire est ceci. Comment partir maintenant avec l'assurance que je suis appelé? Comment quitter ce culte avec l'assurance que Dieu m'a appelé? Il y a une seule chose que je veux te dire à ce niveau. Et elle est celle-ci. Il faut recevoir une instruction prophétique. Et tu la recevras ce matin avant les 10 prochaines minutes au nom de Jésus. Il faut recevoir une instruction prophétique ou une direction prophétique. Pour Abraham, Dieu lui a dit, quitte Canaan, quitte Ur-en-Chaldée, et va à Canaan. Il y a toujours une instruction que Dieu donne. Pour Jérémie, Jérémie 1, verset 4 à 19, c'est long aussi, mais verset 4, qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Ouvre ta Bible, on va lire. Jérémie 1, 4 à 19. Vous êtes là? Oui. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé, avant que je t'eusse formé plutôt, voilà, je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'ai établi prophète des nations. Est-ce que ce n'est pas une instruction prophétique ça? C'est-à-dire ce qu'il va faire est tellement clair que demain il ne pourra pas redemander à Dieu que veux-tu que je fasse. Je dis à cause de l'onction qu'il y a ce matin dans cette salle, tu reçois comme une instruction prophétique avant de quitter ici. Quel que soit le travail que tu fais, il y a une instruction prophétique qui correspond à l'appel auquel tu dois répondre. Je dis ce matin, tu l'entends clairement et tu en es conscient au nom de Jésus. Amen. Ça ne sera plus flou pour toi. Si pour une jeune fille c'est épouser un pasteur, tu l'entendras clairement. Vous ne savez pas que ça aussi c'est une instruction prophétique? Tu épouseras un pasteur. Aujourd'hui, au moins, les jeunes filles aiment ça. Mais hier, à notre temps, les jeunes filles n'aimaient pas ça. Bon, c'est Jésus qui est Seigneur. Et Jérémie de lui répondre, ah Seigneur, voici je ne sais point parler. Et l'Éternel me dit, ne dis point je suis un enfant, car tu iras partout. Là où je te dis d'aller, tu iras, et ce que je t'ordonnerai de dire, tu iras, et tu n'as à avoir peur de personne, car je suis là pour te délivrer, dit l'Éternel. Ça, c'est la fin du verset 8. Alors Dieu toucha sa main, sa bouche de sa main. Lorsqu'il va te donner l'instruction prophétique ce matin, la main de Dieu lui-même va toucher la partie de ton cœur, la partie de ta vie, la partie qu'il veut utiliser le plus pour toi. La main de Dieu va toucher cette partie-là. Et cette partie-là, tu verras qu'elle n'est plus et ne sera plus jamais comme auparavant au nom de Jésus. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent recevoir l'instruction prophétique d'être utile à Dieu avec leurs finances, par exemple. Ces personnes-là verront que Dieu lui-même a touché leurs finances. Ils ne pourront pas expliquer comment leurs finances grandissent. Il y a des gens qui recevront, par exemple, qu'il y a un talent en particulier en eux que Dieu veut utiliser pour parler de Jésus. L'onction prophétique touchera cette partie de leur talent. Moi, je vois ça dans la vie d'Olivier Giroud. Je ne suis pas personnellement trop fan de l'équipe de français. Mais quand je vois ce seul garçon-là dans l'équipe, je deviens supporter de l'équipe de France. Voilà un homme qui est né de nouveau. Et Dieu lui a fait comprendre que tout le talent qu'il lui a donné là, c'était pour une époque comme celle-ci. Et bizarrement, le gars n'est pas le joueur que tout le monde connaît. Quand il dit Olivier Giroud, parfois il y a des gens, vous ne le connaissez même pas.
Mais quand vous prenez toute l'équipe de Français, demandez à tous les Français qui vous aimez plus que tout, ils vous diront Olivier Giroud. Ça ne s'explique pas. Parce que les gars, on ne comprend pas. Il n'est pas attaquant, buteur, super, mais quand il prend le ballon, il marque toujours. Il enlève toujours la honte à l'équipe de France. Et il est chrétien de nouveau. Serviteur de Dieu, il prêche même. Il y a une option prophétique qui dit, il y a une instruction prophétique qui dit ce que tu fais, et il y a la main de Dieu qui amène l'onction sur ce qui te permettra de faire la chose. Et je dis ce matin de recevoir cette onction. Quel que soit le domaine, Dieu veut t'utiliser. Il faut d'abord recevoir la direction et recevoir l'onction pour partir dans cette direction. C'est ainsi de suite. Lisez le reste. Et pour ceux qui ont toujours peur de servir Dieu et tout ça. J'aime toujours le verset 19. Qui connaît ce verset par cœur? Jérémie 1, 19. C'est grave. Ah, oui, non, la femme là, elle est extraordinaire. Elle a dit le verset là. Oui. Aïe, 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 aïe. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, et je suis avec toi. Je ne peux pas servir Dieu et partir avec la peur qu'ils vont me vaincre. Ce n'est pas possible. Je peux faillir. Je peux désobéir. Et mon Dieu va leur permettre de me faire des choses pour me réveiller. Mais parce que lui aussi, tant qu'il n'a pas fini le plan, il ne permettra à personne de stopper son plan. Je vous ai dit, quand quelqu'un est appelé, c'est difficile. C'est pour ça que même des gens peuvent être appelés, désobéir à Dieu, vivre même dans le péché. Et Dieu va continuer par laisser le don et l'appel sur eux parce qu'il avait un plan initial. Mais ces gens-là rateront quand même le ciel. C'est ça que tu lis dans Matthieu 7, 23. Seigneur, Seigneur, il dit, je ne vous connais pas. Nous avons fait tout ceci en ton nom, non, oui, je sais. J'avais un but à faire avec ta vie. Mais après toi, tu as pris ta vie pour partir ailleurs. Je ne te connais pas. J'ai tellement de choses à dire encore que si je ne fais pas ce que je dois faire là, ceux du deuxième puis risquent de rester au dehors. Chacun a une mission que personne sur terre ne pourra faire mieux que vous. Il faut que tu en sois conscient. Ce que Dieu t'a appelé de faire là, ne dis pas Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Personne ne pourra le faire mieux que toi. Moïse a dit Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Il y a Aaron qui peut le faire. Mais Aaron n'a pas pu faire comme Moïse. La preuve est que quand Moïse est parti, Aaron, lui, il a fabriqué un veau d'or. Satan a peur de ce qui est à l'intérieur de toi. Sérieux. S'il t'attaque, c'est à cause de ce qui est à l'intérieur de toi. C'est pour ça, frère, pardon, sors de l'impudicité. C'est pour ça, sœur, pardon, sors de l'impudicité, sors du mensonge, sors de cette vie que tu mènes. Parce que tu ne vas pas accomplir ton appel et tu auras perdu 2 fois. Tu rateras le ciel et tu auras été inutile sur la terre. Sors de la vie que tu mènes. Tout ce que Dieu commence, il achève avec gloire. J'entends quelqu'un qui amène. Et il ne peut pas commencer avec toi et échouer. Dieu ne va pas échouer avec toi. Et tu n'as nulle part à aller. Reste dans l'appel. Sois prêt pour un appel différent. Sois prêt pour un appel différent. Ou un appel qui te rend différent. Ça dépend. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Sois prêt pour un appel différent ou un appel qui te rend différent. Il ne faut pas aimer la gloire des hommes quand tu es appelé. Jésus lui-même l'a dit aux pharisiens, Jean 12, 43 à 46. Il dit, vous aimez la gloire des hommes. Tu n'es pas appelé par Dieu. Si tu aimes la gloire des hommes, tu prends toutes les récompenses que Dieu veut te donner. Les hommes n'ont qu'à te donner alors ce qu'ils peuvent te donner. C'est bon, tu as déjà pris, non. Tu n'auras plus rien avec Dieu. Jésus dit, ils ont déjà leur récompense. Mais celui qui n'aime pas la gloire des hommes, lorsqu'il sert Dieu, tu chantes à l'église, pendant que tu sers le Seigneur avec les chants, l'atmosphère est comme ce que Isaïe a vu dans Isaïe 6, ou bien les vies sont transformées. Et tu veux aimer l'approbation des hommes à cause de ça, tu as déjà ta récompense.
Si tu veux servir Dieu, n'aime pas la gloire des hommes. La chorale est là, elle a besoin de plus encore de serviteurs. Je parle des services, elle a besoin encore de plus de serviteurs. Plus tu es différent, plus tu seras combattu. Et de toutes les façons, les gens ne te comprendront pas. C'est ce que je vis au quotidien. Je vais vous donner des conseils. Commencez par être généraliste avant d'être spécialiste. Je travaille à l'hôpital, je comprends mieux ça. Il faut être d'abord généraliste pour être spécialiste. Moi, jusqu'aujourd'hui, je suis encore dans un manteau généraliste. Bien que je connais déjà ma spécialité, je suis en formation. Donc comprenez que quand Dieu vous appelle, il vous appellera forcément peut-être à faire des choses communes. Même si vous êtes appelé pour au fait des nations, vous allez d'abord commencer à faire des choses communes pour un jour remplir l'appel du prophète des nations. Soyez un comptable bien chargé. Ça là, j'ai pris ça chez un pasteur. D'accord? J'ai pris cette illustration chez un pasteur. Soyez un comptable bien chargé, qui est capable de recevoir un appel et de fonctionner correctement. Mais il y en a parmi vous, vous êtes un portable surchargé. Imaginez quelqu'un qui a laissé son portable à la charge depuis hier nuit, il ne l'a pas enlevé ce matin et jusqu'à ce soir, il ne va pas l'enlever. Il fait du bien à sa batterie? Non. La plupart des chrétiens, qui a fait ça? D'accord. Comme tu parles de portable, donc tu sais de quoi je parle maintenant. Ça t'a réveillé. D'accord. La plupart des chrétiens donc sont comme des gens comme ça. Des gens qui passent toute leur vie à recevoir la charge, mais qui ne fonctionnent jamais. Pourquoi tu ne vas pas fonctionner? Il faut fonctionner. Il faut fonctionner. Et si tu fonctionnes, tu es capable de recevoir les instructions de Dieu. Quand Dieu t'appelle, est-ce que tu décroches? Le portable qui est à la charge depuis le matin jusqu'au soir, c'est qu'il n'a pas été décroché. Sois un portable capable qui décroche ce que Dieu veut te dire. Et quand tu as fini de te dire toutes les fonctions qui sont dans le portable, que ça soit utilisé, sois un portable chargé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je veux finir en te disant ceci. Quand il dit je ferai de toi un pêcheur d'hommes, c'est qu'il veut prendre ce que tu sais faire déjà, pêcheur de poissons, pour le transposer maintenant dans le salut des hommes. Pêcheur d'hommes. C'est une métamorphose. Ce matin, que cette métamorphose ait lieu dans ta vie au nom de Jésus. Le service de Dieu est comme une course de relais. D'autres ont servi Dieu avant toi. D'autres ont servi Dieu avant moi. Vous connaissez la course de relais? Quand j'étais au primaire, c'est la course que je n'aimais pas du tout. Pas du tout. Parce que, bizarrement, quand moi je cours, je veux donner le témoin à quelqu'un, la personne rate toujours et notre équipe perd. Vous connaissez cette course? C'est la course où on donne le bâton à quelqu'un là. Dès que vous donnez mal le bâton à quelqu'un, c'est fini, vous êtes disqualifié. Vous pensez que l'œuvre de Dieu va s'arrêter à cause de vous parce que vous allez refuser de prendre le bâton de quelqu'un? Ce matin, as-tu déjà reçu l'onction prophétique, l'instruction prophétique, pardon, l'instruction prophétique? As-tu déjà entendu que Dieu t'a dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais, avant que ta mère ne t'enfante à la maison ou à la maternité ou dans la brousse ou au marché, je t'avais consacré, j'ai voulu que tu sois telle chose. Est-ce que tu as déjà entendu ça une fois dans ta vie? Sinon, ou si oui, tu vas dire Seigneur, donne-moi l'instruction prophétique ce matin, ou bien Seigneur, confirme l'instruction prophétique ce matin. Et lève-toi, on va commencer à prier. Si quelqu'un me dit, pasteur, j'ai déjà fait cette prière, je n'ai rien entendu, pardon, crie ce matin. Pleure, parce que si tu ne pleures pas, tu n'entendras rien. Crie et pleure. Dis-lui, Seigneur, je veux savoir. À cause de moi, il ne faut pas que la course s'arrête. Et je ne te vois pas comme quelqu'un qui veut recevoir cette instruction prophétique ce matin. Si tu veux que ta vie ne serve à rien sur terre et que le dernier jour il te dise je ne te connais pas, toi qui as passé toute ta vie dans l'iniquité, si c'est ça le rapport que tu veux qu'il fasse sur ta vie à la fin des temps, tant mieux. Mais si tu veux que ta vie serve à quelque chose, dis-lui Seigneur, je
savoir à quoi tu m'as appelé, Seigneur. Je veux savoir où tu veux m'amener. Je veux savoir pourquoi tu as permis que je fasse telle étude. Pourquoi tu as permis qu'après cet accident je sois là. Pourquoi tu as permis que je me marie à quelle personne. Pourquoi tu as permis même que je naisse au Bénin. Pourquoi tu as voulu que j'aie pour moi. Seigneur, ce que je ne peux pas contrôler de ma vie et que tu as contrôlé jusqu'à aujourd'hui. Ce que je ne pouvais pas faire de moi-même et que tu as fait par moi. Même que je ne te connaissais pas. Seigneur, je veux que tu me dises ce matin pourquoi tu l'as fait. Pourquoi tu me conserves encore la vie. Pourquoi je ne peux pas mourir avant le temps. Seigneur, pourquoi je ne peux pas mourir avant le temps. Quelle est cette mission que je suis appelé à faire. Je me souviens de la croix. Je me souviens de comment tu m'as enlevé de la mort. Tu m'as enlevé de la misère du péché. Comment tu m'as rencontré puissamment sur mon chemin de Damas. Et tu m'as ramené à toi. Je goûte au délice de ta connaissance, de ta protection, de ta grâce. Et maintenant, tu veux que je te serve. Et c'est un privilège, Seigneur. Je veux te servir. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Si tu es ici ce matin, que ce message que je viens de parler, d'annoncer ne te dit absolument rien. Et tu n'as même pas ouvert ta bouche pour prier ça, et dire que tu n'es pas né de nouveau. Ça c'est sûr, tu n'es pas né de nouveau. Et c'est sûr, si tu meurs, tu iras en enfer. Parce que tu ne peux pas avoir entendu un tel message. Et dis maintenant que tu ne vas pas servir Dieu. Et dis que tu ne vas pas demander à Dieu de dire l'instruction prophétique qui est sur ta vie. Dis-lui, Seigneur, tu me veux où? Tu me veux quoi? Trop peu de chrétiens ont prié ainsi en demandant ça à Dieu. Souvent, Seigneur, je veux ci, je veux ça. C'est ce que nous lui demandons. Maintenant, Seigneur, tu me veux quoi? Tu me veux où? C'est ce qu'il nous demande de demander ce matin. Et il a dit, je te parlerai. Il dit, je te parlerai, je te parlerai, je te parle maintenant. Décroche mon appel, je te parle maintenant, décroche mon appel. Je te parle maintenant, décroche mon appel. Je te parle maintenant, décroche mon appel. Ton Dieu te parle. Il y a une commission qui vient dans ton cœur. Il y a une voix qui résonne dans ton oreille. Il y a un rêve que tu as fait hier lui-même. Il te parle maintenant. Ton Dieu te parle maintenant. Ton Dieu te parle maintenant. Ton Dieu te parle maintenant. Tout ne se limite pas à l'église locale. Si actuellement tu es en train de penser que tu reçois un appel qui dépasse les murs de ton église locale, oui, justement, tout ne se limite pas à l'église locale. Dis-lui, Seigneur, parle-moi, je veux recevoir l'appel. Et pendant que tu es là et que tu as déjà reçu l'onction prophétique, ceux qui ne l'ont pas reçu continuent de prier. Mais si toi tu as déjà reçu l'onction prophétique, l'instruction prophétique, tu commences à dire, Seigneur, touche-moi maintenant, touche-moi. Oui, il a dit à Jérémie, je te toucherai. Je te toucherai parce que ce dont tu as besoin, je toucherai ça. Je toucherai ça. Jérémie devait utiliser sa bouche. Dieu a touché sa bouche. Dieu veut toucher quelque chose pour quelqu'un ce matin. Dieu veut toucher quelque chose dans ta vie ce matin. Dieu veut toucher quelque chose dans ta vie ce matin. Dieu veut toucher quelque chose dans ta vie ce matin. Dis-lui, Seigneur, touche-moi. Je reçois maintenant l'onction prophétique. Après l'instruction prophétique, je reçois l'onction prophétique. Seigneur, je reçois l'onction prophétique. Je reçois la main de Dieu qui me touche. Le privilège le plus grand qui soit, c'est de te servir, Seigneur. Le privilège le plus grand qui soit, c'est de te servir, Seigneur. Le privilège le plus grand qui soit, c'est de te servir, Seigneur. Si quelqu'un a reçu vraiment de façon claire l'instruction prophétique ici ce matin, mais ça met sur son cœur. Si tu n'as pas reçu de façon claire, tu ne le mets pas. Elle dit ceux qui ont reçu de façon claire, vous mettez votre main sur votre cœur. Quand ta parole déclare qu'on peut être tourmenté, je prie que celui qui a mis sa main sur son cœur, pour que demain il n'oublie pas ce que tu viens de